Bonjour à tous, je suis Lewis Wallace, coach de golf professionnel et membre de la PGA France. Cette semaine, j'ai le plaisir d'être à l'Evian Championship, le dernier tournoi majeur féminin de l'année, et je suis en compagnie de Johanna Claten. Bonjour Johanna. Bonjour Lewis. Alors Johanna, on va parler un petit peu de ta source de puissance parce qu'on sait que tu es numéro 1 en driving sur le LPGA Tour. Donc Johanna tape la balle plus loin que toutes les joueuses que vous allez voir cette semaine à l'Evian Championship. Et Johanna, est-ce qu'on peut déjà commencer par parler de d'où vient cette source de puissance et comment est-ce que tu as travaillé pour taper la balle aussi loin? Ben, écoute, ça vient de... En fait, quand j'ai décidé de passer pro il y a 6 ans, j'étais à peine au-dessus de la moyenne en termes de driving chez les filles. Okay. Et j'ai décidé de... Je me souviens que je portais la balle à 215 mètres. Donc, pas... au driving. Okay. Donc voilà, c'était à peine au-dessus de la moyenne. Okay. Et j'ai décidé de me mettre au physique parce que j'avais un peu des problèmes de dos, j'ai une scoliose. Et on m'avait dit c'est important pour protéger ton dos, donc j'ai commencé comme ça. Le premier entraîneur physique avec qui j'ai bossé, c'était le frère d'Annie Skodal qui est sur le tour. Okay. Et lui m'a fait bien accrocher et j'ai commencé vraiment à m'intéresser au physique. Tu tapes la balle à combien de distance? Alors en portée, sur Trackman, c'était 270 yards, donc c'est 255 mètres à peu près. Donc là, de 215, tu es passé à 250 mètres, donc 35 mètres que tu as pris en l'espace de quelques années. Entre 35 et 40 mètres. Alors, il y a un exercice que tu fais, dont on a parlé juste avant cette vidéo, dans tes séances de sport, que je voudrais que tu montres à toutes les personnes qui regardent. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment on peut traduire ça sous forme d'exercice pédagogique au golf. Est-ce que tu peux nous montrer un peu l'exercice? Tiens, je vais prendre ton club. Donc, vas-y. En fait, en golf, c'est hyper important. Si vous voulez gagner de la distance, c'est important de travailler en explosivité. Donc, beaucoup de lancers, beaucoup d'exercices où vous allez essayer d'aller le plus vite possible. Oui. Quels que soient les poids que vous prenez. Oui. Et donc, un des exercices, et je pense que vous avez vu beaucoup de joueurs travailler avec des medicine balls. Ouais. Donc, les poids peuvent varier entre 2 et 8 kilos. Okay. Et il y en a un, par exemple, où vous commencez pieds joints avec donc le medicine ball comme ça. Et là, vous prenez appui sur votre jambe gauche. Et vous jetez en bas parce que bon, voilà, il faut que ça ressemble au swing en fait. Tu peux le refaire au ralenti. Donc la position de départ, vous êtes pieds joints, donc vous commencez votre backswing et ensuite vous prenez appui sur la jambe gauche et vous cherchez donc à lancer le plus fort possible. Ça, c'est déjà un exercice que vous pouvez faire à la salle de sport ou même chez vous, si vous avez la place. Un medicine ball, reproduire cet exercice, excusez-moi. Et ensuite, comment est-ce que maintenant on va pouvoir transmettre ça sur le practice ou à l'entraînement? Alors, je vais demander à Johanna de prendre le club en main. Et en fait, on va faire le même exercice avec un club de golf. Mais ce qui est déjà d'abord important à comprendre, c'est pourquoi est-ce que cet exercice est aussi bon? En fait, ce qui se passe, c'est que Johanna arrive à respecter la bonne séquence kinématique. Qu'est-ce que c'est? Si tu montes au backswing, Johanna, juste pour nous montrer avec le club, si tu peux juste monter au backswing, juste de face, par contre, juste de face. Donc montant du backswing. En fait, Johanna arrive à engager d'abord les hanches, ensuite vient le haut du corps, ensuite viennent les bras et ensuite la tête de club en dernier. Ça lui permet de créer un maximum de vitesse de club dans la zone d'impact, ce qui lui permet de taper la balle aussi loin. Donc avec ce medicine ball, en fait, elle prend appui avec ce côté gauche, elle engage les hanches et ensuite elle lance les bras en dernier pour que le ballon arrive en fait sur la zone d'impact. C'est pour ça que tu tapes la balle aussi loin. La raison pour laquelle c'est important d'enclencher les hanches, c'est parce que c'est ce qui permet d'avoir un certain lag en fait. Parce que très souvent, les gens qui commencent juste avec le bas du corps, ils jettent... voilà, et si vous commencez avec le bas du corps, ça crée ce lag. Ouais, absolument. Donc de garder le bas du corps actif et de garder les bras du corps passifs, ça vous permettra de créer ce lag que toi tu fais si bien. Est-ce que tu peux juste... Le retard. Le retard de club, absolument. Est-ce que tu peux montrer l'exercice dont on parlait juste avant? Donc en fait, elle va prendre le club en main et je vais lui demander de prendre sa posture juste sans la balle pour l'instant, parce qu'en plus, si tu tapes, il y a une personne qui est devant toi, donc ça, je pense qu'elle va avoir un peu mal avec la vitesse de club de Johanna. Mais juste si tu peux te mettre face à la caméra et de montrer, en fait, on va mettre un tee pour vous montrer comme elle le fait. Elle ne va pas taper, mais juste pour simuler en fait l'exercice. Mets-toi en position et donc prends ta posture normale devant la balle. Et là, en fait, ce que Johanna va faire en prenant sa posture, donc elle va venir simplement déplacer son pied gauche sans bouger le pied droit. Elle va déplacer son pied gauche au pied droit. Donc maintenant, elle a les deux pieds ensemble. La tête de club est évidemment un peu plus en arrière par rapport à la balle. Elle va aller en haut de son backswing. Et là maintenant, elle va reprendre son pied d'appui, vas-y, et elle va accélérer dans la balle. Donc ça permet de simuler le même exercice qu'elle faisait à la salle de sport
avec un club de golf. Et elle a tapé quelques balles juste avant cette vidéo et la dernière balle, c'était juste fantastique. Donc je vais essayer de la filmer en dehors de cette vidéo parce que sinon on va taper une personne qui est juste devant nous, donc ça risque de faire un peu mal. Mais si tu peux juste refaire l'exercice une dernière fois un peu plus lentement, donc la posture, le pied gauche qui vient sur le pied droit, tu vas en haut de ton backswing et tu viens prendre appui. Super. Et ça va vraiment vous permettre de ressentir la bonne séquence kinématique dont vous avez besoin pour créer un maximum de vitesse de club, pour taper la balle aussi loin que Johanna. Johanna, tu as quelques mots à rajouter pour les personnes qui te regardent cette semaine pour les Evian Championship? Écoutez, venez nombreux me suivre, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien, donc voilà, je suis ravie de jouer un majeur à la maison. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup à toi Johanna et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance pour cette semaine. Merci.